Au XVIe siècle, l'Europe était en effervescence avec l'exploration de nouvelles terres. Dans ce contexte, Giovanni da Verrazzano, navigateur florentin, a entrepris une expédition qui allait marquer l'histoire, la découverte de l'Amérique du Nord. Né à Florence vers 1485, Verrazzano était animé par un désir d'aventure et de découverte, et son expédition en Amérique du Nord en 1524 allait lui permettre de laisser une empreinte indélébile sur l'histoire de l'exploration européenne. Giovanni da Verrazzano est né dans une famille de marchands et de marins à Florence, en Italie, vers 1485. Dès son plus jeune âge, il développe un intérêt pour la mer et la navigation, et il est probablement initié aux rudiments de la navigation par son père. Ses premières expériences en mer le conduisent à explorer les côtes de la Méditerranée, où il acquiert une connaissance précieuse des vents, des courants marins et de la navigation astronomique. En 1524, Giovanni da Verrazzano est recruté par le roi François Ier de France pour entreprendre une expédition visant à trouver une route maritime vers l'Asie. Accompagné d'un équipage déterminé, Verrazzano met les voiles à bord du navire La Dauphine et navigue vers l'ouest à travers l'océan Atlantique. Sa route le conduit le long de la côte de l'Amérique du Nord, où il explore les terres inconnues et découvre plusieurs sites qui deviendront plus tard des villes importantes telles que New York et Newport. Les voyages de Giovanni da Verrazzano ont grandement contribué à la connaissance géographique de l'Amérique du Nord. À son retour en Europe, il produit des cartes détaillées et des rapports sur ses découvertes, qui sont largement diffusés et étudiés par d'autres navigateurs et explorateurs de l'époque. Ces observations précises des côtes nord-américaines ont permis de dresser des cartes plus précises de la région, ouvrant ainsi la voie à de futures expéditions et à la colonisation européenne du Nouveau Monde. Bien que les découvertes de Giovanni da Verrazzano n'aient pas abouti à l'établissement de colonies permanentes en Amérique du Nord, son exploration a ouvert la voie à d'autres navigateurs européens. Ces cartes et ces rapports ont inspiré des explorateurs ultérieurs tels que Jacques Cartier et Henry Hudson, qui ont utilisé ces observations pour planifier leur propre voyage en Amérique du Nord. Ainsi, l'expédition de Verrazzano a contribué de manière significative à l'exploration et à la colonisation européenne du Nouveau Monde. En conclusion, Giovanni da Verrazzano demeure un personnage fascinant de l'histoire de l'exploration européenne en Amérique du Nord. Son expédition audacieuse a ouvert de nouvelles voies maritimes et a contribué à l'expansion des connaissances géographiques de son époque. Bien que son nom ne soit pas aussi largement connu que celui d'autres explorateurs de la Renaissance, tels que Christophe Colomb, son héritage perdure dans les cartes, les récits et l'histoire de la découverte de l'Amérique du Nord. Giovanni da Verrazzano demeure ainsi un témoignage de l'audace et de la détermination des explorateurs de la Renaissance à repousser les limites de l'inconnu et à élargir les horizons de l'humanité.